Et bonjour à toutes et à tous pour cette 19e étape de la Volta 2014. Donc on va essayer de partir direct avec Et Sergio regardez Polino. devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. Donc on va rouler à 60, 60 c'est bien. Si le peloton il roule pas derrière, apparemment ça roule pas. Donc bah, bienvenue pour cette 19e étape de la Volta 2014. Donc c'est l'avant-dernière. Donc il en reste 3 mais la dernière c'est un contre-la-montre. Ou un grand prologue, quoi, ça fait 10 km. Donc, euh, donc cette étape-là, elle est assez calme par rapport à celle qui arrive demain. L'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes. Le peloton a ralenti. Il ne semble pas concerné par cette échappée du jour. Là, je suis sorti avec Sergio Polino parce qu'il y a des points à prendre. Il y en a 10. J'ai pas fait attention qui c'est qu'il y avait dans l'échappée, mais. Donc, on retrouve Jungle, un peu comme souvent, Mad. Sanchez, c'est le plus dangereux. 11 points. 13 points. 13 points, quand même. Amada. Bon, même s'il passe, ça ferait 23 points. S'il passe le deuxième, 33. Ouais, je suis sauvé. Comme par hasard, hein, je vais dans une échappée, je suis pas content. Donc j'ai regardé la montagne, mais j'ai même pas regardé les temps en général. Donc ouais, voilà. En général, hein, il y a quasiment une heure pour tout le monde. C'est pour ça que derrière ça ne roule pas. Moi, ça va pas rouler maintenant. Puis à mon avis, les sprinters, pour passer ça, ça va être difficile. Donc bah, devant, ça roule plutôt pas mal. Ça Cobor, on est à 50 km du sommet. L'échappée présente une avance non négligeable. Le peloton devrait maintenant réagir. Pour l'instant, les coureurs s'économisent un peu. Non, le peloton, faut pas réagir. Donc je me demande s'il y a des leaders qui vont essayer de m'attaquer dans cette montée, hein. Donc il y a aussi une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, c'est celle de Nicolas Roche. Il aurait signé chez les Sky. Après c'est qu'une rumeur que j'ai entendue sur le Tour de Grande-Bretagne, hein, mais est-ce que c'est vrai? Ça je peux pas savoir. C'est dommage car c'était un bon coureur, hein. Bah, ça l'est toujours. Et concernant Dilchek à Roadcar, bah, c'est toujours pas signé. Donc là c'est assez calme. Bah, je me demande si les coureurs vont essayer de disputer le sprint qu'il y a ici. Moi je le ferai pas, j'ai pas envie de tuer mon joueur pour ça.
Donc le peloton il bouge pas trop, hein. L'écart continue d'augmenter. C'est ce que j'allais dire. L'écart était en train d'augmenter. Donc on va rester avec l'échappée, hein. Derrière ça roule tranquille. Tout le monde à boire maintenant. Je vais quand même peut-être protéger Alberto. Par la Saracen. La vitesse n'est pas très élevée. Il va certainement y avoir de la bagarre en fin de course. La bagarre en fin de course, j'espère pas trop de bagarre. Donc le sprint a été fait, hein, personne l'a joué. J'ai même pas vu qui c'est qui était passé en tête. Je passe deuxième. Bon, c'est vraiment le sprint de la montagne que ces hommes de tête vont jouer, je pense. On voit que Sanchez et Amardo, ils ont peut-être accéléré un peu le rythme. Ouais, je pense pas, puisque Sanchez redescend bien en bas. Voilà, j'ai pris mon petit relais. Donc on a pris 9 minutes sur le peloton. C'est plutôt pas mal. Je prends une boisson directe avant le col. L'avance se réduit. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Ouais, si le peloton accélère, c'est pas très bon. Donc on va bien sélectionner ce coureur là. Je vais lui mettre un peu plus de punch dans les jambes. Est-ce que je peux lui dire personne prend le relais? Celui devant et personne d'autre? Non, je peux pas. Le rythme imposé est vraiment très fort. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. Voilà, Sergio Polino en deuxième position. Le dos se rattaque, même si on est à 6 km de l'arrivée, du sommet. Alors, si Sergio le passe en tête, hein, ce serait carrément une arrivée pour lui. D'ailleurs, dans le peloton, hein, ça monte assez vite. Donc, comme on peut voir...
Voilà, tout le monde suit, hein, malgré qu'il soit dans le rouge, ça suit. Donc on voit l'arrivée là-bas, le sommet. On va rester concentré, voir qui c'est qui m'attaque. C'est peut-être un peu trop tôt ça. Attention, une attaque dans le groupe de tête. Attention Sergio Polino. Il le passe en tête, hein. Donc derrière notre sprinter en -5. Mais il est encore là. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Tout le monde est là. Donc je vais demander à lui d'aller chercher à boire. Par contre on doit avoir Anderson qui est... Non, c'est pas lui le plus bas. C'est Roving, le boxeur. Donc voilà, là il se laisse bien décrocher. Voilà, il risque de pas très longtemps... il va pas attendre très longtemps maintenant pour avoir à boire. Puisque mon coureur est passé. Vous voyez, hein, il est même plus dans la phase descendante, il est plutôt dans une phase Certaines stable. équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. Donc hop, vous avez vu là, la boisson. Alors qu'il n'est pas en fin de peloton. Ah, c'est beaucoup mieux. À la mi-course. C'est beaucoup mieux comme ça, puisque avant il fallait descendre jusqu'en bas et dès qu'on avait monté une montagne, le peloton était tellement étiré que ça cassait dans la descente. Et on perdait beaucoup d'hommes comme ça, quoi. Voilà, Sergio Polino qui a bien... Le peloton réduit l'écart. Le rythme imposé est vraiment soutenu. Il va certainement y avoir des dégâts. s'est bien reposé. Il n'y a plus que moi qui roulais en fait. Ouais. Apparemment tout le monde était sorti pour le premier col. Donc, tout le monde a eu de la boisson. Contador il est en +1. Et pourquoi pas une victoire de Contador? Pourquoi pas lui qui attaquerait? Une boisson, donc on voit très bien, hein, les hommes là ils ont compris. La victoire d'étape sera très dure, le maillot sera très dur. Parce que là je prends 10 points en plus, donc ça m'en fait 49. Je suis même passé devant Alberto. Je pense que Sergio Polino même il pourrait se faire décrocher. Ok non, hein. Quitte à se faire reprendre. Tant mieux qu'il ne subisse pas le calvaire.
qui sont en train de subir ceux Le dans le peloton peloton. reprend du terrain sur l'échappée. Comme les Benati, tout ça, ça a mal. On sait à -5, hein, tout le monde est là, mais... Je suis pas mal de -5 quand même dans cette Volta. Donc ben, l'échappée va se faire rattraper par le peloton. Dans le peloton, personne n'a dû se faire lâcher. Donc ben, la Volta, normalement tout est joué, mais comme je le rappelle, là samedi, grosse étape. Ce sera vraiment une étape qui peut être décisive pour cette Volta, que ce soit pour celle-là ou pour la vraie. Radio Tour nous signale une crevaison. Ah, t'as crevé toi, t'as un peu d'ail. J'ai perdu la souris, bon bah tant pis la crevaison. La souris était passée sur le deuxième écran. Il y a aussi l'abandon pour raison personnelle de Robert Gesig aujourd'hui sur la vraie Volta. Donc ils savent pas trop c'est pourquoi, mais vu ce que j'ai compris, c'est peut-être par rapport à son Les opération coureurs du cœur. franchissent un passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. C'est le dernier tir de la course. Ceux qui jouent la victoire ne vont pas tarder à se Donc découvrir. Sergio reprend une boisson. Hernandez était moyen. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Sera à la boisson. Ça passe un peu limite quand même. C'est quoi la suivre, mais donc Contador s'est fixé ça à 0. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Le classement par équipe, bah moi je suis même pas dedans, je suis pas dans le top 5. C'est assez dur avec l'équipe que j'ai de bien me classer, hein, puisque je sais pas, par Alberto, c'est les seuls costauds en montagne. Quelle remontée d'Anderson. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Donc voilà, Anderson a donné la boisson à tout le monde. On va aller voir Paulino. Paulino qui est tranquille devant. Alors que derrière ça roule assez fort. Ça se trouve qu'ils auraient pu... s'ils auraient continué à collaborer, ils auraient peut-être pu passer en tête de tout le monde. Alors là j'ai fait une petite erreur. Voilà. Parce qu'on voit bien que ça roule, hein, c'est revenu à 3 minutes, mais 3 minutes sans que ça roule devant.
Je vais reprendre la boisson tout de suite. Hein. Apparemment ça roule hein, devant. Ça roule même assez fort puisque l'échappée ne reprend rien et n'arrive pas à diminuer. Ou Talanski qui Chute roule. dans le peloton. Ça roule Ah, vraiment fort. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Donc Sergio Polino qui commence la montée. J'ai gardé le doigt sur la touche pause, on sait jamais. Voilà, je vais durcir la course derrière. Devant, c'est déjà durci pour moi. Donc je pars avec Philippe Gilbert et Denis. Derrière Moreno qui ramène Les visages Rodriguez. se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâcher. Talanski Certaines équipes qui ont pris l'allure du ramène peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipier placé Don dans l'échappée. Martins. Betancourt, Quintana, Kederman, Valverde, Van der Broek, Caruso qui est en train de craquer. Alberto qui est là, hein. Alberto qui fait la montée. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Je pensais récupérer quelqu'un, je pensais récupérer Sergio Polino, mais il est complètement HS. Donc on a essayé de lui dire de protéger un peu Alberto. Elle est déjà lâchée. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Donc Sergio Polino, hein, Et voilà, devant. une attaque dans le groupe d'échappée. Donc je vais faire la descente vraiment à bloc. Avec Il Valverde reste dans ma roue. maintenant moins de 15 km à parcourir. Je vais placer une petite attaque. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Tout le monde suit. Je vais placer un petit coup de gel. Je vais redescendre un peu la descente parce que je la fais vraiment vite. Attaque de Pinot. Encore 10 km à parcourir. Encore 5 km à parcourir. Donc j'essaye d'en mettre une petite. Ça me Attention, suit. une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. J'espère que je me suis pas grillé. À contre-attaque du Colombien Betancourt. Je vais continuer à rouler pour éviter que ça m'attaque. Ah, là ça attaque le sprint, mais le sprint...
Il va peut-être y avoir quelques petits temps. Donc Sanchez devrait avoir la victoire. Derrière, il y a des Gilbert, des Evans qui reviennent de Chute très d'un loin. coureur dans le peloton. Heureusement qu'un autre n'a été touché. Toi, tu chutes ici, t'as pas de chance. Magnifique victoire en solitaire. Il l'a bien mérité. Ça se bagarre à l'avant. Donc je fais même pas un top 10. C'était pas terrible. Je me suis un peu grillé, j'ai voulu attaquer de trop loin et ça m'a pas réussi. Espérons que demain je fasse pas d'erreur comme ça parce que ça pourrait me coûter très 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 cher. Voici maintenant les meilleurs moments de la course que nous vous avons sélectionnés. Bon, ça c'est le matin, c'est quand tu pars dans l'échappée. Hein. Donc le podium, un BMC qui s'impose. Donc le maillot de leader, c'est-à-dire le maillot rouge, c'est toujours Alberto Contador qui l'a. Le maillot du meilleur sprinter, c'est Alberto Contador aussi. Vous avez vu, les 3 meilleurs sprinters, c'est des grimpeurs. Donc le maillot à pois, c'est Sergio Polino qui l'a, mais vraiment. Le maillot du meilleur jeune, c'est Betancourt. Hein. À mon avis, c'est bon, c'est gagné pour lui. Et la team, c'est la Movistar. Donc moi, 49 minutes. Ah, abandon de Ruran. C'est assez bizarre. Parce qu'on l'a vu sur le podium. Donc, ben maintenant... Non, c'est pas Ruran qu'on avait vu, c'était Betancourt, mais... Mais bon, coup dur hein, pour le méga. Donc voilà l'étape de samedi, la 20e. Bon, on se donne rendez-vous samedi pour celle-là. Au revoir.